Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va faire la paire euro-USD, l'euro-dollar, paire majeure du Forex. Donc aujourd'hui, on a eu une sacrée séance, bien baissière, vous la voyez ici, bien rouge, qui est venue clôturer en dessous des plus bas. On a cassé du support, on n'a pas cassé des supports extrêmement importants, mais on en a cassé quand même. Donc ce qui était intéressant à voir, je vais me mettre dans, je vais un petit peu agrandir le graphique ici, voilà. Donc tracer le contexte de fond de l'évolution des cours depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire une année peut-être, oui un peu plus d'une année, une année à peu près. Voilà, donc les cours évoluent dans ce canal haussier, c'est très régulier, c'est très propre. Et on avait touché ici la borne supérieure, et en toute logique, dans ce type de configuration, il va de soi que les cours repartent vers le support oblique pour ensuite rebondir dessus théoriquement une dernière fois, enfin selon le principe des vagues d'Elliott. Il y aurait trois vagues d'impulsion, comme ceci. Donc les trois qui sont là, celle-ci, celle-ci et celle-là hypothétique, et deux vagues de correction, une ici et une là. Donc ça c'est un scénario bien sûr hypothétique, mais dans un canal haussier, ici dans ce cas, même dans les canaux baissiers, les cours ont tendance à partir d'une borne à l'autre une fois qu'ils ont commencé à inscrire un canal régulier. On a à peu près toutes les indications pour nous dire que le cours va aller toucher ce plus bas, ce support oblique. Pourquoi? Eh bien, puisqu'on vient de sortir d'une figure ici. Bon, théoriquement, si on traçait les objectifs, on en aurait même plus que ça. Mais on vient de sortir d'une triangle de consolidation ici. Bon, on peut peut-être même le tracer de plus loin si on veut. Bon, non, je pense que ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc là, on avait un triangle symétrique, assez bien tracé, comme on voit, le tracé est assez précis. Et on en est sorti. Alors, comme vous le savez tous, je l'espère, l'objectif théorique de sortie d'un triangle, c'est la base du triangle. Donc on va dire là si on est minimaliste, là si on est très optimiste. Ça dépend du point exact, ça dépend de la précision en quelque sorte. On est souvent plus précis en prenant ce deuxième point une fois que la droite est clairement identifiée. Et on reporte au point de sortie bien sûr. Vous voyez que ça nous place vers des plus bas, bien plus bas. Je ne serais pas vraiment baissier jusqu'à ce point-là, bien que ça puisse être cohérent. Je serais plutôt pour un rebond, comme je l'avais dit précédemment, sur cette zone de résistance oblique, ici, de support oblique, bien entendu. Donc, dans ce cas-là, peut-être qu'en traçant les objectifs théoriques seulement de la droite et non du triangle, c'est-à-dire si on oubliait le triangle, voilà, ici on serait beaucoup plus proche de la réalité, je pense. Donc là, on utiliserait la théorie de la balançoire, c'est-à-dire qu'on ne se servirait que de cette droite en fait. On considérerait cette tendance ici et la cassure, donc le dernier écart entre la droite et les cours, reporté au point de sortie. Mais bon, vu que c'est un triangle, on aura plutôt tendance à privilégier les objectifs théoriques du triangle, mais dans ce cas-là, ils sont assez incohérents à mon avis. Enfin, incohérents, rien n'empêche les cours de casser le support oblique ici et d'aller chercher du retracement de Fibonacci. D'ailleurs, on va voir si ça correspond. On ne sait jamais. On pourrait avoir une information confirmée potentiellement. Donc, on reprend notre support, notre droite ici. Et on la trace, on la met au point de sortie. Et là, bon, on est assez près des 0,764. Ça pourrait être cohérent, ça pourrait, je le dis. Ça ne l'est pas nécessairement. Pour moi, il faudra quand même, avant d'assurer un retracement aussi fort que ce que l'objectif de sortie du triangle nous donne, il faudra déjà passer cette droite de support oblique, ça sera inéluctable. Ensuite, bon, de toute façon c'est simple, pour les prochains jours, prochaines semaines, enfin prochains jours au moins, je suis baissier jusqu'au support. Et ensuite, on verra ce qui se passe après. Donc, dans l'idée, c'est on va au support, ensuite on regarde. Si ça rebondit, je suis haussier sur du moyen terme, c'est-à-dire une hausse similaire à celle qu'on peut voir ici, là. Vous voyez cette hausse longue et favorable, si j'ose dire. Donc une cassure, en fait, on pourrait avoir un scénario comme ça, je vous dis. Là, on a un triangle symétrique, on est d'accord.
ce que je pense qu'on pourrait avoir, ça serait une forme, voilà, quelque chose comme ça, une forme de drapeau en fait, qui donnerait lieu à un rebond sur une zone à peu près par ici, qui simulerait à la fois une sorte de double canal, si j'ose dire, de point de rebond sur deux zones d'un canal, enfin à la fois sur le support de ce canal-là et sur le support de celui-ci. C'est un scénario envisageable à mon avis, puisque ce triangle, vous voyez, que j'ai tracé, même si les points de contact sont bons, on voit que ici ne concerne, pour sa droite de support, il ne concerne que cette zone. On est bien d'accord. Alors que pour sa résistance, il concerne... Ah, pardon, j'ai zappé le graphique. Il concerne toute cette zone. Donc, je pense que c'est à dissocier. C'est difficile de traiter cette figure comme un triangle véritablement. On a trop de points, vous voyez ici, les points sont trop proches sur la droite. Enfin, si vous voulez, la droite ici de support est plutôt une droite de très court terme, hein. Vous voyez, les points sont très rapprochés, alors que sur la droite de résistance, ils sont beaucoup plus écartés. Donc je pense qu'on peut les traiter différemment. On peut dire que cette droite de support ici concerne seulement le mouvement de retracement à ce niveau-là, et que cette droite représente tout le mouvement de correction baissier. Donc pour moi, le scénario le plus probable qui arrive dans le précédent, il n'empêche que cette droite est quand même valable. Mais dans ce cas-là, il faut la traiter, je pense, seulement avec les objectifs de cette droite. C'est-à-dire avec ces objectifs-là, c'est-à-dire théorie de la balançoire, on reporte comme j'ai dit tout à l'heure. Et on arrive sur une zone à peu près, bon évidemment il y aura de la dynamicité, on ne touchera pas si on rebondit là-dessus, mais on arrive dans une zone proche de ce niveau de support qui est l'oblique haussière. Donc de surcroît on va toucher à peu près donc, sur des niveaux, comme on voit ici, parallèles à notre résistance, et on pourrait avoir une zone ici à peu près, hein, où on aurait un rebond potentiel. Donc pour moi c'est mon avis, vraiment je suis pas haussier sur le long terme, hein. Je suis pas baissier sur le long terme, je pense pas que les objectifs de ce pseudo triangle se réaliseront. Je suis plutôt d'avis à penser qu'on ira rebondir sur ce support aussi oblique, comme ça c'est très bien fait ici, hein, vous voyez, je pense qu'on pourra avoir un bon mouvement de regain de hausse. Donc pour l'instant baissier sur disons voilà à peu près 130, 150, 200 pips maximum, et ensuite probable rebond. Donc ça c'est mon avis. Je vous accorde, c'est très subjectif, puisque là on pourrait dire très clairement, voilà c'est un triangle, on va chercher les objectifs théoriques du triangle. Pour moi c'est pas vraiment un triangle en soi, il n'a pas la forme véritable, les points devraient être ici. On devrait avoir un peu plus d'écart entre ces deux points, je pense, pour parler... en fait, on peut parler d'un triangle dans ce cas-là. Ça a la forme d'un triangle, mais je pense que dans l'idée, ça n'en est pas un, parce que ici, ce droit de support ne représente que cette partie-là. Vous voyez, que cette zone ici du mouvement. Au-delà, elle n'y est plus. Donc, pour moi, il faut dissocier les droites, et plutôt aller chercher, comme j'ai dit, un canal ici. Bon, c'est pas sûr, hein, c'est très hypothétique ce que je vous donne tout de suite, mais ce qui est pour moi, à l'heure actuelle, sûr, c'est que, enfin sûr, ce qui est d'un point de vue trading très probable dans les prochaines semaines, prochains jours, c'est une baisse. Ça, c'est clair, c'est précis, on sort des bandes de Bollinger en force. Bon, le RSI n'est pas encore en dessous de 30, on a un peu de marge avant de rentrer sur une zone de support. Évidemment, on a une zone de support ici, hein, je vous l'accorde, qui pourrait faire rebondir les cours sur les jours précédents, mais pour moi si ça rebondit ça sera un pullback plus qu'autre chose. Je suis d'avis pour que les cours arrivent sur cette zone de support oblique, comme je le répète depuis un petit moment déjà dans cette vidéo, mais on sait jamais, il faut pas rater ça. Donc voilà, hein, vous avez globalement l'avis, donc on va peut-être faire un petit tour sur une autre unité de temps ou en weekly pour voir ce que ça peut donner. On a la même chose en hebdomadaire. Si seulement que voilà, on est passé sous la M20 ici, qui était bien supporté, qui supportait bien les cours, on est passé en dessous, donc qui témoigne du mouvement baissier possible, et donc un mouvement baissier à continuer sur la baisse, sur la semaine à mon avis. Si on regarde en H4, donc d'une unité de temps plus courte, on voit une séance extrêmement baissière et rien de très intéressant, hormis notre grand triangle. Voilà, donc vraiment l'analyse peut se focaliser seulement sur l'unité de temps journalière, il n'y a pas grand chose d'autre à voir sur les autres unités de temps, à part les très courtes et les très grandes. Pour ce qui est de l'analyse, je pense à peu près en avoir tout dit, hein. Je ne vais pas me répéter une énième fois, si ce n'est pour dire que baissier à court terme, haussier à moyen terme.
Voilà, vous avez mon avis. Sur ce, je vous dis à bientôt.